ויחי יעקב בארץ מצרים. Mes chers amis, cette semaine, ce Shabbat, nous allons lire la Sidra de Vaïchi. Avec ce dernier livre s'achève le livre de Bereshit. Et c'est toujours avec une pointe de nostalgie, de tristesse que nous tournons la page de ce livre qui est tellement intense, qui commence par le livre La création et qui s'achève avec les retrouvailles entre Yosef et ses frères. Et puis, à partir de la semaine prochaine, nous allons débuter le livre de Shemot. Mais en réalité se pose la question, qu'est-ce qui fait qu'un livre s'achève et que nous débutons dans notre existence une nouvelle page? Est-ce que c'est parce qu'ici il y a un semblant de retrouvailles entre Yosef et ses frères? Ou peut-être la disparition de Yaakov, le troisième patriarche? Peut-être parce que c'est l'histoire d'une famille qui s'achève, se tourne cette page et nous débutons par l'histoire d'un peuple en esclavage, un peuple qui quitte définitivement la terre de Canaan et qui ouvre son existence sur la terre égyptienne. Il peut y avoir énormément de motifs qui sont proposés, je vous en proposais peut-être un. C'est que dans la Sidra de Vaïchi, nous assistons à un grand moment. Comme nous avons assisté à un grand moment, un moment tout à fait particulier dans l'histoire de Vaïgash. Très brièvement. Deux des enfants de Jacob, de Yaakov, se montrent particulièrement grands. Non pas parce qu'ils se tournent vers leurs frères, mais parce qu'il se passe autre chose. Dans les Sidra de Vaïgash, nous voyons Yehuda, qui se présente devant le vice-roi de l'Égypte, qui plaide la cause de Binyamin, de Benjamin, qui est pris en otage, dans une histoire tout à fait particulière, dans un test peut-être cruel, en tout cas intense. Et là, il y a Yehuda qui aura des mots tout à fait particuliers, des mots qui seront soulignés par Nachmanide, où il dit, vous savez bien, il parle au nom de son père Yaakov, qui Shnaim Yaldali Ishti, que ma femme a mis au monde 2 enfants. Remarque de Nachmanide, mais c'est faux. C'est faux. Yaakov avait 4 épouses. Et qui est en train de parler? Yehuda, qui lui est issu de Léa. Alors que dans cette phrase-là, il y aura Yaakov naturellement qui pensait à Rachel. Et la suite du texte nous dira Venafsho keshura benafsho, et son âme est liée à son âme. Première lecture, c'est l'âme de Yaakov, de Jacob, qui est liée intrinsèquement à Binyamin. Et si Binyamin ne revient pas auprès du père, eh bien, le patriarche est appelé peut-être à disparaître. Son âme est liée à son âme. Mais peut-être aussi, à un certain moment de son existence, ce sera l'âme de Yehuda qui sera liée à l'âme de Binyamin. Comme si quelque part, à travers toutes les rivalités intestines, eh bien Yehuda est capable de trouver une nouvelle place au sein de la famille. Dans l'existence de tout un chacun, nous aspirons toujours à être aimés par nos parents. Et lorsque nous évoluons dans l'existence, nous apercevons qu'il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où nos parents, ou nous-mêmes, nous sommes plus présents l'un à l'autre. Yehuda, à travers cette parole, comprend que lui n'est peut-être pas le fils préféré du père. De la même façon, Yosef fera le même travail, à savoir, lorsque sur son lit de mort, il y a Jacob qui le fait venir, qui fait venir le vice-roi de l'Égypte et qui lui fait prêter serment. Pourquoi? Pour le fait de reposer en Eretz Israël, mais non pas aux côtés de la mère bien-aimée Rachel, mais dans la Meharat Amarpela, auprès de la sœur rivale, auprès de Léa. Et Yosef, lui aussi,
prêtera serment. Prêter serment, cela signifie ici se rendre compte que lui n'est pas le fils préféré et que la mère tant adorée qui a disparu, eh bien, son père reposera plutôt à côté de Léa pour différentes raisons. Lorsqu'au sein de la fratrie, chacun se rend compte qu'il n'est plus le point central de cette fratrie, qu'il y a un déplacement des rôles, eh bien là, il y a peut-être l'embryon d'un peuple où chacun d'entre nous se rend compte qu'il y a une place à prendre, que la place n'est pas forcément celle que l'on imagine. Il y a une page qui se tourne et on passe du livre de Bereshit au livre de Shemot. Shabbat Shalom à tous.